Donc, Bezrat Hashem, mes amis, on va Bezrat Hashem commencer avec l'aide de Dieu. Dieu nous donne la force tous ensemble, Bezrat Hashem. Qu'il y a un conseil concret qu'on puisse prendre pour appliquer dans ce monde. Et pas que de parler, de parler, de parler. Est-ce que la parole, de parler, de parler, de parler, c'est important? Il y en aura qui disent que oui. Il y en a qui disent l'essentiel c'est appliquer. Ça ne sert à rien de parler. Il y a écrit le Midrash Ikar et la Maaseh. C'est bien d'étudier pour arriver à un point. C'est quoi le point? C'est l'application. Quand tu apprends à être un docteur, c'est pas pour que toute ta vie tu fais des recherches et des recherches et des recherches. C'est pour qu'il y ait un but. C'est pour qu'à un moment tu puisses guérir des gens. Quand quelqu'un il apprend à construire des bâtiments, c'est pas pour qu'il continue à étudier toute sa vie. C'est pour essayer d'appliquer. Mais il y en a qui disent non, pourquoi? Il y a des gens qui appliquent, ok, mais on n'est pas obligé de tous appliquer. Pourquoi pas continuer tout le temps à étudier, même pour pas appliquer, parce que peut-être grâce à ça tu pourras découvrir quelque chose que jamais personne n'a découvert, et là tu vas aider en masse toute la nouvelle construction, comme le ciment par exemple, comme énormément de choses comme ça. Donc apparemment comment ça se passe? Est-ce que ça se passe d'une manière que il faudrait beaucoup étudier, ou il faut étudier ce qu'il faut pour appliquer? Ceux qui étudient pour appliquer vont te dire c'est pas en étudiant qu'on découvre des choses, c'est en appliquant, en travaillant que tu découvres des choses. Quand il est en train de construire ou alors en train de guérir, dans l'action, quand il est docteur pendant des années. Alors un docteur, c'est en faisant des opérations une après l'autre, etc., qu'il arrive à découvrir de nouvelles choses. Pas obligatoirement en étudiant. Et il y en a qui disent comme ça, et il y en a qui disent comme ça. Et en vérité, ils ont tous raison. En vérité. Il n'y a pas un qui a raison et un autre qui n'a pas raison. Ils ont tous raison. Mais ça, c'est pour des gens. Hein. Ça, c'est pour un métier où tu n'es pas obligé, où tu peux aller étudier, où tu peux faire un métier normal. Mais quand je vous parle, mes amis, quand on parle que le mode de vie émette la façon de comment un homme il doit se conduire dans la vie aujourd'hui, avec les choses qui se passent en dehors, les tourbillons du Yetzirara, les événements général qui se passe dans le monde, qui attrape ton cerveau, qui attrape ton cœur, qui essaye de te... Tous ces genres de choses-là. Là, c'est pas un métier que tu apprends et quand tu rentres à la maison, tu redeviens la personne qui tu es. Là, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un livre, il nous donne une sagesse, il nous donne un souffle de vie. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, cette Torah-là, toute cette Torah, tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah, qui est en fait un souffle de vie de Dieu. C'est la seule possibilité de pouvoir s'en sortir dans ce monde bas. Et si tu mets pas ta tête dedans, si tu n'es pas obligé de complètement mettre ta tête, mais toi tu dois appartenir à cette chose-là. Si tu y penses pas, tu donnes pas de l'importance à ce genre de choses, alors tu ne pourras pas t'en sortir dans ce monde. Tu ne pourras pas. Parce que le monde, il a des règles. Personne ne les connaît, ces règles. Que Akadosh Baruch Hu et les tzadikim et la Torah Akdosha. Et la seule façon, il y a des gens qui ont vécu des millénaires et qui ont écrit des livres et qui ont fait des nouveautés et plein de choses. Et ils savent te dire combien le cosmos est grand et combien il y a entre une étoile et une autre étoile des années-lumière. Ils savent te dire combien il est grand le monde, combien il est grand le soleil. Des choses que jamais on aurait pu croire que c'est possible. Aujourd'hui, ils arrivent à photographier des endroits. Donc tu te dis apparemment, ils connaissent des choses. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas.
Il y a des suppositions et des études qui sont basées de centaines d'années. Et il y a eu, mes amis, ce qui s'appelle le mélange dans le monde. Le mélange de la chorma du monde et le mélange de la Torah. Et ça s'est mélangé petit à petit, petit à petit, petit à petit. On ne va pas poser la question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce mélange qui s'est fait. Mais moi je voudrais regarder un autre point. L'autre point c'est aujourd'hui, mes amis, on a tous un cœur qui brûle d'une manière ou d'une autre, si c'est un grand feu ou un petit feu, où on sent que dans ce monde, il n'y a rien à prendre. On voudrait tous jeter tout ce qu'on a et totalement s'attacher à Hachem, à étudier la Torah, à prier, à essayer de découvrir comment servir Hachem mieux et encore mieux, essayer d'aider le prochain, essayer de voir comment on peut essayer de regarder, comme il dit Rabbeinu au commencement de cette Torah, tout le monde n'a pas été créé que pour moi, a été créé que pour moi. Et de là il dit Rabbeinu Nimtza, de là on apprend qu'un homme, il est obligé de regarder comment il est le monde, c'est quoi les manques qu'il y a. S'il y a quelqu'un qui souffre, il faut essayer de l'aider, il faut essayer de... C'est à nous, à chacun de nous, la acharayut, comme on dit, la responsabilité de s'occuper de ce monde. Dieu nous a mis dans ce monde-ci, pas parce qu'on doit vivre dans ce monde, parce qu'on doit s'occuper de ce monde. C'est pas pareil. Dieu a vu en nous l'espoir de ce monde. C'est pour cela qu'il nous a mis dans ce monde. On est l'espoir de tous les goïms, nous, le peuple juif. En fait, Dieu a fait un petit cadeau aux goïms. Il a dit, vous voulez être meilleur, vous voulez vous améliorer, apprenez de mes enfants. Ils vont s'en rendre compte quand? C'est ça la grande question. Mais tu sais ce qui s'est passé dans l'histoire? Amen. C'est que nous, on s'est pris pour des goïms. Oui, je suis sûr qu'il y a entre l'assimilation... Et on a oublié que nous, on est là, en fait, pour rendre le monde meilleur, pour être l'exemple. Et nous, on a pris exemple sur eux. Les rôles se sont inversés. Et là, on est dans ce stade-là, pour l'instant. Ça fait malheureusement des dizaines d'années, des centaines d'années. Et, exactement. Rabbeinu a raconté un conte en entier sur ça. C'est le conte les enfants échangés. Et là-bas, on voit, mes amis, que en malasot, si nous, on va essayer de toute notre force d'essayer de se rappeler qui on est. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. De se rappeler qui on est. Pourquoi il faut se rappeler qui on est? Parce qu'au moment où on va se rappeler qui on est, on va savoir c'est quoi notre travail dans ce monde. Dans ce monde, on a un travail. C'est de se réinclure chez Akadosh Baruch Hu dans un monde qui est l'inverse de tout ce qu'on peut appeler la spiritualité. C'est pour cela que des fois, dans les livres, comme par exemple dans la Torah qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, on va parler des choses qui vont apparaître un petit peu pas cohérents. C'est pas normal, on va dire. Rabbeinu a expliqué bien pendant 2 simanim du Likutei Moharan l'importance du cri. Il nous a même pas dit pourquoi il faut crier. Il nous a dit juste crie. Et crie le plus fort possible que tu peux pour créer un tonnerre dans ton cerveau pour que ton cœur puisse devenir droit. Et quand tu as un cœur qui est droit, la simcha, elle est en toi. Et quand la simcha, elle est en toi, tout le but, toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, c'est pour qu'on soit joyeux. C'est pour qu'on puisse être appliqué Torah ou mitzvot avec la simcha. Le but de tout, c'est pour arriver à la simcha. Le but de tout, la fin de tout, même dans le Olam Haba, à la fin de tout, à la fin de tout, à la fin de tout, pour but, il y a quoi? Akadosh Baruch Hu, les tzadikim font une ronde à Dieu et Dieu danse. C'est la fin de tout, ça. La fin de tout. Le but, imaginez-vous si un homme il est joyeux malgré qu'il a toutes les raisons de ne pas être joyeux. Il est quand même joyeux parce qu'il a compris que le seul moment où tu vis réellement, c'est quand tu es joyeux. Quand un homme il est triste ou il n'est pas triste, il ne vit pas. Il ne vit pas. C'est comme un moustique. On ne peut pas appeler une vie à un moustique. C'est un moustique, il est là, ici il éclate, et ben il éclate. Un homme, il est vivant que quand il est joyeux. Ce qui fait tient dans le monde que s'il est joyeux. Ce qui parle, s'il le dit avec une joie, elle tient que si tu es joyeux. Ça, c'est un chidouche qui est énorme, les amis. À l'époque, c'était pas comme ça.
C'était pas le travail. Le Baal Shem Tov est venu et il a dit comment on va combattre la Haskala. La Haskala, c'était les premiers les lumières. Les premiers pas religieux. À l'époque, c'était religieux, c'était pas trop. Ouais, mais ça veut dire c'est eux qui ont commencé à faire Les philosophies. Voilà. Et le Baal Shem Tov, il a dit, vous voulez savoir avec quoi on va gagner la Haskala? Avec de la simcha. Et le Baal Shem Tov, il a commencé à faire des tables, à amener des amis, et à chanter pendant des heures, des chants de réveillement, des chants de teshuva, des chants de simcha, et il passait. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bitul Torah, le Baal Shem Tov. Mais il faut étudier la Torah. Pourquoi le Baal Shem Tov, il n'étudie pas la Torah? Bien sûr qu'il étudie la Torah. Mais le Baal Shem Tov a compris que maintenant, il y a une autre sorte de combat. C'est quoi l'autre sorte de combat? C'est de faire montrer, de prouver à Kadosh Baruch Hu devant les anges que les anges ne croient pas en nous. Les anges, quand Dieu a demandé qui va les... Est-ce qu'il faut créer l'être humain? Les anges, ils ont dit non. L'être humain, c'est un menteur. Et mes amis, jusqu'à maintenant, les anges ne croient pas en nous. Il n'y a que Hachem qui croit en nous. Et tant que la malchoute n'est pas venue à son endroit, on doit prouver aux anges, on doit faire montrer combien nous, on peut se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, avec de la simcha, malgré j'ai toutes les raisons de ne pas être. Vous voulez savoir, mes amis, il y a 2 semaines, j'ai lu dans le Rambam, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Dans la Torah, il y a écrit « Va vadetemoto » Ezoi avoda zotfila. Quand dans la Torah, il y a écrit « Tu serviras Dieu », la Gemara elle pose la question « C'est quoi de servir Dieu ?» C'est de prier à Hachem. Prière. Et il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que de prier à Hachem, c'est tout le temps ou alors en cas de détresse? C'est ça la question. Est-ce que la mitzvah de Horaïta que tu fais, va vatem Elohim, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah que quand tu es en détresse, tu pries Hachem, là tu fais une mitzvah tassée de Horaïta, ou alors c'est à chaque moment que tu pries, tu fais la mitzvah tassée de Horaïta. Parce que de base, la prière a été faite quand un homme, il a un problème, quand un homme... C'est ça de base, la prière. Ça a été qui le premier qui a prié dans la Torah, mes amis? Moshe. Non. Adam. Non, dans la Torah. Yitzhak. Yitzhak. Vaye etar Yitzhak la Hachem. Quand Yitzhak il a prié pour la première fois dans la Torah qu'il a écrit, c'est pour avoir un enfant. Donc on voit que la prière, elle est pour quelque chose. De base, un homme, Stam, il va prier pour rien. Dans la racine, la base a été créée pour quelque chose. Après, c'est venu qu'un homme, il doit continuer tout le temps de prier mais de base, c'est que pour quelque chose. Donc c'est ça, une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Ramban avec un noun, il dit non, que quand tu es en cas de détresse, tu fais une mitzvah tassée d'oraïta. Mais quand tu pries pas quand tu es en cas de détresse, alors il n'y a pas... Tu fais une mitzvah, mais pas de oraïta. Le Rambam, il dit quoi? Le Rambam, il dit non, de ce passouk-là, on apprend que c'est une obligation tous les jours de prier Hachem, toi, en face de Dieu. Et il dit, pas la prière d'Anshei Knesset Agdola, une prière qui sort de ton cœur avec tes mots. C'est la première halakha dans Ilchot Fila du Rambam. Première halakha, première au tout début, Ilchot Fila. Il parle mamash du Inyan qu'il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu toi-même, personnellement. Maintenant, de base, c'était comme ça la prière. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont arrêté de prier parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, parce qu'ils ne savaient pas prier, etc., etc. De là, la grande assemblée a fondé Shacharit Mincha Arvit. Mais le Rambam, il dit, le fait est qu'on a rajouté Shacharit Mincha Arvit. Ça ne veut pas dire que la prière de base, qui était de s'adresser à Hachem tout simplement, elle s'est enlevée. Non, elle reste. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, il se passe que il y a, on a dit déjà, 10 sortes de prières. On les apprend où? Dans les Teilim. Il y a 10 sortes de prières. Il y a 10 façons de comment David Ameler s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, dans une des choses, c'est quoi? C'est la Tseaka. Si je ne me trompe pas, dans le psaume numéro 104, là-bas il y a écrit Vaïzaaku, Vaïtsaaku. Vayar batsar lahem beshomo et rinatam.
C'est-à-dire, là-bas, on parle des quatre sortes de détresse qu'il y a. On apprend de ça, le Shulchan Aruch, de la Birkat HaGomel. C'est qui doit faire Birkat HaGomel? Celui qui est sorti de prison, celui qui est sorti d'une maladie, celui qui est sorti d'un désert et celui qui est sorti d'une mer. Et là-bas, David Ameller, dans sa prière, il dit... Quand tu voyages, Ouais. quand tu voyages, Ouais. C'est le désert de la mer. Quand tu es, d'après les Sfaradim et le Rav Ovadia Yosef, quand tu es 72 minutes dans le chemin, tu dois faire l'homme chané où tu vas, où tu fais, dans tous les cas. C'est une grande question. Ouais. Et ben apparemment, oui. Ouais. Apparemment, oui. Et tu fais à Gomel même. De quoi La roquette, on verra de ça. Quand tu es après 72 minutes, quand tu es en 72 minutes en chemin. Alors maintenant, mes amis, ce qui se passe, c'est quoi? En cheval, Non, il n'y a pas. en cheval, à l'époque. Non, mais il n'y a pas ça. Ça, c'est le chemin. L'homme échané quoi? Le fait est que tu sors de. Donc maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est quoi? Un des niveaux les plus élevés de la tfila, c'est quoi? C'est le cri. C'est quoi le cri là-bas, donc? David Ameller, il dit quoi dans le psaume? Il dit Hachem, tu as dit qu'il faut faire Birkat HaGomel pour les gens qui sortent de la mer, pour les gens qui sortent de tous les quatre là. Il dit, ben moi, je suis passé dans les quatre. Et dans les quatre, j'ai crié, j'ai hurlé ton nom. Vaïzaaku el Adonai batzarlem beshomo et rinatam. Rabbi Nathan, il dévoile un likuté halachot exceptionnel. Il dit ces quatre niveaux-là, c'est des niveaux dans l'âme, dans le nefesh. C'est des chemins qu'un homme y passe. Le chemin du désert, c'est quand son avodat Hashem, il est complètement à la panime, quand il est complètement naze. Quand un homme il sort de la prison, c'est quand un homme il était dans la tristesse et qui s'est renfermé totalement. Quand un homme il était dans l'eau, c'est quand il est rentré dans des chormot ritzoniot, ce qu'on étudie maintenant, les sagesses extérieures, toutes les philosophies et toutes les sagesses qui t'expliquent une autre explication que la Torah te donne. Et quand un homme il est malade et qu'il est sorti d'une maladie, dit Rabbi Nathan, c'est quand un homme il s'est habitué, chas v'shalom, à tomber dans une tava et qui sent même plus le remords. Il est accro à ça. Comme si que c'est devenu normal pour lui. C'est devenu une maladie. Et il dit Rabbi Nathan que quand David Ameller il a dit ce psaume, il a gardé une seule chose. C'est quoi? C'est le cri. Parce que même là-bas, David Ameller ne pouvait pas dire des télim. La preuve, ce télim-là, c'est quoi? Il a écrit 8 fois Vaïzaaku, Vaïtzaaku. David Ameller, quand il est arrivé dans sa neshama, d'après son niveau à lui, dans ces niveaux-là, il a compris que la seule chose qui pourra le retirer de là où il est, c'est le cri envers Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu nous a un petit peu expliqué dans cette Torah, qu'est-ce qui fait le cri? Et vous voyez que tout de suite après le mizmor, c'est quoi? C'est un mizmor de simcha. Parce que d'après ce qu'on a dit dans l'Écoute Moran, quand un homme il crie, il fait quoi? Il envoie un éclair dans le cerveau, il crée un tonnerre, le cerveau il commence à se démolir, et il pleut et il arrose le cœur. Et le cœur devient droit, et quand le cœur il devient droit, il y a la simcha. Tout de suite après ce mizmor, il y a un mizmor de simcha. Après que David Ameller il est rentré dans ces endroits et qu'il a crié, tout de suite après il est arrivé dans la simcha. Pourquoi? Parce que son cœur redevient... Et c'est là où David Ameller il a dit Velibi nishbar bekirbi. Tout le inyan que le cœur il est droit, c'est tout de suite après que David Ameller le découvre. Mais Rabbeinu nous apprend quelque chose, mes amis. C'est ce qu'on va étudier dans le Seif Dalet. Rabbeinu dit dans le Seif Dalet aval, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est ok pour un point. C'est-à-dire pour une sorte de catégorie, mais il y a un point qui est une condition énorme et importante. C'est que pour qu'il y a cette espèce de tonnerre quand tu cries, pour qu'il résonne ton cerveau et pour que tu puisses l'arroser par ton cœur, il dit pour ça, il dit Rabbeinu, aval tsarich lefanot et amochin mi chochmot ritzoniot. Rabbeinu dit pour que la voix puisse résonner dans le cerveau, il faut que tu nettoies ton cerveau de toute sagesse extérieure, de toute idéologie, philosophie, tous ces genres d'explications qui te donnent des explications, mais en fait, ils se cachent derrière un éloignement de se rapprocher de ce monde, de la Torah, de Dieu. Il te crée des idées que tu ne sais pas. Ou mi marchavot zarot, des pensées qui sont extérieures. Et Rabbeinu, il appelle ça mi chametz. Le chametz. C'est quoi le chametz? C'est le pain qui gonfle. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué qu'à l'époque, en Égypte, il n'y avait pas le pain normal dans le monde, c'était la matzah. C'était les Égyptiens qui ont créé le pain qui gonfle aujourd'hui. C'est pour cela que quand Akadosh Baruch Hu nous a dit de sortir d'Égypte, il nous a dit ne mangez pas le pain égyptien. Mangez le pain originel, la matzah.
C'est quoi la matzah? C'est un pain qui gonfle pas. Tu fais la pâte avec l'eau et tu mets directement dans le four. Mais eux, les Égyptiens, ils ont fait quoi? Ils ont dit non, laisse que ça gonfle, comme ton cerveau. On a expliqué le cours dernier que quand tu fais rentrer une sagesse extérieure, ou une pensée extérieure, ou une idée extérieure qui est contre la Torah, tu fais rentrer de la levure dans ton cerveau, et ton cerveau commence à gonfler. Et quand ton cerveau est gonfle, tu commences à complètement te tordre. C'est pas pour rien, mes amis, que dans la Gemara, il y a écrit Da'at Ameh Haratzot, Efer Da'at Torah. La Gemara nous apprend que les Ameh Haratzot, c'est qui les Ameh Haratzot? C'est des gens qui n'étudient pas la Torah. Ils sont religieux, mais ils n'étudient pas la Torah, ils n'ont pas le temps. Ils sont au travail, ils sont occupés. Ils n'ont pas le temps d'étudier la Torah. Et des fois, ils étudient la Torah le Shabbat, par exemple. Ça s'appelle un Am Haaretz. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous à peu près de ce niveau-là. Tous. Même ceux qui étudient. Ça s'appelle pas un Talmid Chacham aujourd'hui. Un Haaretz, aujourd'hui, c'est... Eh bien, la Gemara, elle dit Da'at Ameh Haratzot, Efer Da'at Torah. Ça veut dire quoi? Toute leur idée, tout ce qu'ils pensent, tout ce que pour eux, ça a l'air normal, c'est l'inverse de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans le tourbillon de ce monde. Parce que notre cerveau a entendu, depuis qu'on est tout petit, des philosophies d'un goy, de celui-là et d'un autre. Et on a grandi que nous, on vient du singe, etc., etc. Même qu'on sait que c'est faux. Même on sait qu'on rigole de ça. Mais juste de l'entendre, il dit Rabbeinu, juste de l'entendre, ça fait rentrer une graine qui te gonfle ton cerveau. Et ça fait effet 10 ans plus tard sur un truc que tu entends de la Torah, tu dis... Je suis pas d'accord. Hein. Il dit des choses, je suis pas très d'accord. Hein. Moi, je crois autrement. D'ailleurs, j'ai appris que... Et tout ça au nom de la Torah. C'est quoi? Ce sont toutes les graines qui sont dans le cerveau. Il dit Rabbeinu, qui te fait gonfler le cerveau. Et toi, tu crois que c'est le vrai chemin, le bon chemin. T'es persuadé. Mais en fait, t'as rien compris. Donc le tonnerre est... Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de tonnerre. Il y a juste l'éclair. Il n'y a pas de tonnerre. C'est comme quand il y a un éclair, il n'y a pas de tonnerre. Ça résonne pas, pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que chaque Chochma Ritzonit, c'est un voile, c'est encore une couche sur le cerveau, une autre couche sur le cerveau. Alors il dit Rabbeinu, tu envoies un cri de tes poumons. La lance que tu envoies de tes poumons, c'est une lance avec trois forces. On a dit l'eau, le feu et l'eau, le feu et l'air. Tu envoies une lance et quand il arrive dans le cerveau, elle se casse. Tu sais, c'est quand des fois tu cries, pas parce que tu as envie de crier, Stam. Même le son, il passe pas. Ouais, tu cries, on te dit, fais un petit cri comme ça. C'est pas un cri de stress, ça, mon frère. Quand t'es en détresse, tu renvoies une flamme dans ton... Ça fait un truc. Mais quand un homme il crie, mais que son cerveau ne veut pas recevoir, ça arrive jusqu'en haut et ça se casse. Et il n'y a pas d'effet. Et là, on est dans un vrai problème, il dira, ben non. Vous voulez savoir, un jour, quelqu'un m'a donné un exemple de c'est quoi ce qu'on vient d'expliquer là. Ça veut dire quoi aujourd'hui, maintenant? Comment tu le vois aujourd'hui? Vous savez, mes amis, il y a des fois des choses qui se passent. Il y a des fois des choses où on voit, et il dit Rabbeinu, on voit que quand un homme, il appelle quelque chose, ou il parle de quelque chose, mais qu'il n'est pas à 100% dans ce qu'il est en train de vendre comme produit, jamais la personne en face va acheter. Pourquoi? Parce qu'il se passe la même chose. Il se passe quoi? Lui, il a des couches. Tout ce que je peux parler, ça peut pas rentrer. Alors il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les chochmot ritzoniot. C'est-à-dire, comment tu fais pour le pénétrer? Tu sais ce que tu sais jusqu'à aujourd'hui à ce sujet-là? Eh bien d'abord, déjà, tout ça c'est faux. Là, il dit Rabbeinu, tu lui fais rentrer une graine de vérité. Et là, il dit, ah ben, tu t'imagines qu'il met un grand point d'interrogation sur tout, et là, tu peux le pénétrer. Parce que là, t'as fait vibrer sa couche qu'il a en lui. Toutes les couches qu'il a en lui, tu les as fait vibrer. Quand Rabbeinu, il est sorti, et il a dit à voix haute, Al titnu le'aolam la'atototrem, ki ha'olam hazeh mateotanu legamre. Quand Rabbeinu, il est sorti en criant, et il a dit, ne laissez pas le monde vous tromper, car ce monde nous roule. Quand Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan, il a dit, tous ceux qui étaient autour de lui, qui ont entendu ça, ils ont reçu un hirour teshuva, ils ne pouvaient plus bouger. En plus, il n'y avait rien. Et il n'y avait rien. C'est quoi le monde, il peut te rouler comment? Ah ouais, non, mais tu peux te poser la question, comment on a pu dire ça à l'époque alors qu'il n'y avait rien? Eh bien, quand même, c'est... Il y avait des arbres et des livres. Ah ouais, comme des voleurs. Non, par rapport à aujourd'hui, je te parle de ça. Aujourd'hui, ça nous parle vachement aujourd'hui.
Ça nous parle vachement d'Amash. Le monde, il t'offre des choses, il te roule. À l'époque, Namash, ils avaient quoi? Il y avait, mais Il n'y avait rien par rapport Il y avait, la Tava, elle était là, mais ça a changé de décor, c'est tout. Mais le décor, il est beaucoup plus multiplié. Oui, non, Vraiment, avec les couleurs, avec les voitures, avec le nombre de voitures, le nombre de téléphones, le nombre de montres, de marques, de trucs, de publicités, de trucs. C'est pour ça qu'il multiplié par 1 milliard, c'est un autre. C'est pour ça qu'il parlait À l'époque, il y avait quoi? Il y avait des arbres. C'est tout, il y avait des arbres. Et avec ça, il dit ça, que le monde, il disait à tout le monde, faites attention que le monde, il nous ment, on se fait rouler dans la farine. Non, ça veut dire Enfin, qu'il y avait rien comme nous on dit, dit. ça veut dire qu'il y avait quand même une Mais nation. oui, non, ce que je veux te dire, c'est... Non, Dans quelle box on est, dans quelle case on est dans ce moment-là. Quand des fois on se prend pour des Superman parce qu'on est des petites cassagotes, tu sais. Non, je suis d'accord du tout. Et ça, Rabbeinu, il l'appelle du Hametz. Ça, c'est du Hametz. Maintenant, pourquoi Rabbeinu, il appelle ça le Hametz? Écoutez bien, parce que c'est vraiment important. Rabbi Shimshon Barski, le petit-fils de Rabbeinu, a expliqué dans Etzot Mevorot sur ce Sefer Torah, il a dit un mot exceptionnel. Et Rabbi Shimshon Barski, il peut le dire, parce que lui, il y avait une époque où il a étudié les Chochmot Ritzoniot. Et après, il est revenu. Il a dit, vous savez, c'est pourquoi Rabbeinu, il appelle ça Hametz, les Chochmot Ritzoniot, les sagesses extérieures. Extérieures de quoi? De la Torah. Il dit parce que c'est comme le Hametz. Le Hametz, c'est quoi? Le Hametz, il est permis toute l'année. Mais que à Pessah, il est interdit. Les Chochmot Ritzoniot, c'est pas quelque chose que tout le monde sait que c'est interdit. C'est une interdiction, c'est une sagesse, tu dis pourquoi pas? Où il est le mal si j'entends ça? Où il est le mal si je l'accepte, ce qu'il est en train de me dire? Où il est le mal? Et tu l'acceptes. Et au moment où tu l'acceptes sans savoir, ça contredit énormément d'idées dans la Torah. Tu ne les connais pas maintenant. Un jour, ces idées, tu vas les apprendre, tu vas les étudier, et là, il y aura un conflit énorme dans ton cerveau. Et tu ne comprendras pas pourquoi. Ce que tu ne sais pas, c'est parce qu'il y a 10 ans, tu as appris quelque chose qui a créé le conflit maintenant. C'est comme Pessah, ça veut dire, quand tu le vois devant toi, la sagesse extérieure, cette idée, cette pensée, cette nouveauté, tu te dis, il n'y a rien de mal dans ça. C'est permis. C'est permis. Mais c'est quand qu'on dit Hametz? C'est à Pessah. Ça veut dire que Bémet, nous on vit dans le Inyan de la Gdusha. On ne doit pas refaire rentrer du Hametz dans nous. C'est ça le vrai Hametz. C'est-à-dire quand il a gonflé. Et il a gonflé, ça prend du temps pour que ça... Au bout de 10 ans, là, il a... Et regardez combien de temps on lave le Nikayon de Pessah. Combien de temps? Il y a des gens qui font 1 mois avant, il y a des gens qui se prennent 2 mois avant, il y a des gens qui se prennent... Et vous savez, mes amis, de la même manière, comme ça, on doit laver notre cerveau. Notre cerveau, c'est un lavage qui commence. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la première halakha du Shulchan Aruch sur Ilchot Pessah. La première halakha, c'est qu'on commence à étudier les Ilchot Pessah 30 jours avant, le jour de Purim. Le jour de Purim, on s'assoit et on étudie la première halakha du Ilchot Pessah. Et depuis, c'est toujours... Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à étudier les halachot de Pessah, tu vas savoir que c'est pas juste un nikayon, c'est juste un lavage que tu dois faire, juste des miettes. Il y a des miettes aussi dans ton cerveau qu'il faut les enlever. Et on cherche des miettes, on cherche pas du vrai Hametz. Le vrai Hametz, on le jette. C'est quoi des miettes? C'est des petites sagesses qui sont toujours dans ta tête, c'est des miettes. C'est jamais un truc que tu es assis devant des heures et que tu as appris une philosophie, tu as appris une théorie, tu as entendu quelqu'un qui... Non, c'est toujours tu entends un petit mot là, mais c'est exactement ça qui va te rendre pourri. C'est des toutes petites miettes. Comment tu les enlèves? Attends, alors voilà, c'est ça. Déjà, Rabbeinu t'en parle, ça existe déjà. Déjà, il te dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait, déjà. D'accord? Alors, on continue. On l'a vu déjà par ailleurs. Pour qu'au moment où la personne elle pourra crier un vrai cri, de là se créera un tonnerre. C'est quoi le tonnerre? On a dit le tonnerre, c'est la yira, c'est la crainte. C'est d'un coup tu te prends, tu te rappelles de Dieu, tu es là, tu te remets tout de suite, tu te ressaisis. Aval keshegalgalta demochatum betuma, mais au moment où le crâne il est complètement fermé car il a des couches qui s'est mis. Betuma, qui est Moshe Katouf, comme c'est écrit, Venit metem bam. On a expliqué le pasuk. Vous vous rappelez? Venit metem, c'est sans le aleph. Donc on peut le lire aussi, Venitam tem bam. De là on apprend que le mot Venit metem, c'est le même mot que Touma. C'est-à-dire d'être un imbécile, c'est pareil que la Touma. Ça veut dire que c'est quoi fermé? C'est une Touma, c'est les Chochmot Ritzoniot. Alors il dit Rabbeinu, comment? On dit boucher en français. Boucher. Exactement. Donc, le cerveau, il est bouché.
Alors, il dit Rabbeinu Azaï en kolonishma. Alors là, comme le cerveau il est bouché, il n'y a rien qui passe. Donc le Ra'am ne se fait pas. Maintenant, il dit Rabbeinu, c'est le même problème dans un autre cas. Il dit, regardez, écoutez bien. Gamishma, Ishmor, Irato, Shimimenu, Totsaot, Akol. On a dit de quoi est fait la voix. La voix qui sort des poumons est faite du feu, de l'air et de l'eau. Ce qui compose, on a trouvé 3 psukim dans la Ira, qui est fait aussi à l'eau, le feu et l'eau, et l'air. Donc en fait, quand tu cries, c'est quoi? C'est de la Ira, c'est de la crainte. La Ira, c'est de la Gvura, c'est de la rigueur, c'est du feu. Quand un homme, il crie, il est tout rouge, il sort beaucoup de force. Alors il dit, ah ben non, quand un homme, il tombe dans la Ira, c'est pas juste les Chochmot Ritzoniot, c'est aussi les Irot Ritzoniot. C'est les peurs, mes amis. On a parlé des peurs le cours dernier. On font quoi les peurs? Ils t'enlèvent. La peur, elle vient parce qu'on n'a pas d'émouna. Parce qu'on croit que, mis à part Hachem, il y a des autres forces qui peuvent te faire tomber. Les peurs, mes amis, c'est un gamme de émouna qui est énorme. Et il dit, Rabbeinu, quand un homme, c'est un peureux, il casse la gvoura, il ne peut pas crier. Quand un homme, il a peur, il ne crie pas. Il a tellement peur qu'il est paralysé. C'est après, c'est quand quelqu'un il a mal qu'il crie. Il est tétanisé. Un homme pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit quand un homme il tombe dans les peurs extérieures, on a fait la démonstration. Qu'est-ce qui se passe? Ça le trouble. Il peut pas prier. Quand il peut pas prier, il peut pas être Bessimcha. Quand il est pas Bessimcha, il est Be'atzvut. Et quand il est Be'atzvut, il a plus d'émouna. Ça nous est arrivé déjà, ça, tout ça? On l'a ressenti un jour, tout ça? Bien sûr. Tous les jours, mes amis. Une fois par semaine, à peu près. C'est mamash le déclic. Rabbeinu, il dit ça, c'est juste. Si tu gardes ta ira, c'est quoi ta ira? De ne pas avoir peur que de Hakadosh Baruch Hu, tu ne pourras jamais avoir cette chute-là. De manque d'émouna, de tfila, de simcha, de tout. Mais ça commence par ira, alors. Là, Rabbeinu, il dit, comme le cri, c'est que quand tu as une bonne crainte envers Hachem. Donc, c'est le commencement de tout. Donc, il dit Rabbeinu, quand un homme, il tombe dans des peurs extérieures, il ne peut pas crier. Et je vais dire pourquoi. Tu sais combien de force réellement entre nous maintenant? Combien de force il faut pour crier? Oui, il faut vraiment crier. Vraiment crier. Tu cries fatigué après. Très dur. Non. Mais moi, je te parle d'annuler ta personnalité, parce que de crier, c'est d'être un fou quand même. Tu vas pas sortir, tu vas pas crier quand même. Mais non, mon frère, c'est honteux. C'est honteux. Quand tu cries vraiment de ton cœur. Mais maintenant, on te dit crie, vas-y. Déjà, tu vas dire, bon, où je peux aller? Ouais. On a dit dans le mikvé, mais... Oui, mais un vrai cri maintenant. Je veux vraiment ressentir mes tripes. Je vais dans la forêt. Quand tu vas te mettre dans la forêt, tu vas commencer à faire tes petits cris tu sais pas comment tu... Et il y a même le cri fort, mais c'est pas le cri du cœur. Pour que tu puisses crier un vrai cri, il faut s'annuler. Tu sais qu'est-ce qu'il faut annuler? Ira. Les mauvaises... Parce que c'est quoi la peur? C'est la peur de « Oh, je vais devenir fou ». T'imagines, si je deviens Breslev, je vais commencer à crier, mais c'est tout ce que j'ai critiqué toute ma vie. C'est tout ce que j'ai dit que c'est tous des imbéciles. Maintenant, il faudra que je crie comme un fou. Il faut que je crie, comme il dit Rabbeinu, comme des bêtes féroces qui sentent qu'on est en train... Un jour, Rabbi Shmuel Shapira, il a dit, si on crie pas comme un taureau, qu'on l'emmène pour l'aiguiser... Alors c'est certain que le Yitzhara, il va t'étouffer, mon frère. Il faut que tu montres à Hachem comme David Ameller. David Ameller, il a dit Karati Bekoli Nichar Gronai Kalo Enai Ad Meyachel. David Ameller, il a dit j'ai tellement crié que j'avais la voix enrouée. Le roi d'Israël avait la voix enrouée, les gars. Nous, on voit David Ameller, bon, qui fait. Non, il avait la voix cassée. Parce qu'il criait. Il a dit j'ai plus de voix, il a dit David Ameller, tellement j'ai crié. Mais il faut beaucoup s'annuler, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit, tu sais, dans ton cri, que tu vas crier, c'est très sympathique, mais il faut que tu cries en n'ayant peur que de Hachem. S'il faut, même dans le monde, partout, j'ai plus honte de rien. Le Baal Shem Tov, il est né à un papa âgé de 100 ans, à une maman âgée de 70 ans. Quand il est né, sa maman est morte tout de suite après. Et son papa, à l'âge de 3 ans, qu'il avait le Baal Shem Tov, a appelé son fils. Il lui a dit, mon fils, je vais partir de ce monde. Il lui dit, t'es trop petit, je peux rien te laisser. Mais une chose, rappelle-toi de moi, il lui a dit. N'aie peur de personne que de Dieu. Et il est mort.
cette parole, Rabbi Israël Baal Shem Tov l'a gravée dans son cœur, dans son cerveau, dans ses os, et c'est devenu son drapeau jusqu'à son dernier souffle de sa vie. La seule chose qu'il a amené dans le monde, qu'il a fait rentrer dans le monde, c'était quoi? C'était de prendre des jeunes et de les emmener dans la forêt, de crier à l'époque où il y avait des ours, il y avait des léopards, il y avait des trucs de fous. C'est quoi des léopards? Ces animaux-là. Des animaux, des bêtes féroces, il y avait des vraies bêtes féroces. Et ça, mes amis, il est venu, le Baal Shem Tov, sans rien, il a déclaré, on doit avoir peur de personne que de Hachem. Maintenant, mes amis, on apprend, c'est là où on est arrivé la semaine dernière. Maintenant, on va apprendre quelque chose de nouveau, et là, écoutez bien, mes amis. Vezeu, et voici ce que la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Nun Vav Amud Bet nous apprend. C'est noté aussi dans la Gemara Masechet Sanhedrin Daf Raf Alef Amud Bet. La Gemara nous dit, il y a, je vais d'abord vous le lire dans la Gemara en elle-même. Il y a Rad Gavriel, Venaatz Kane Bayam. Rabbeinu nous rapporte la Gemara où l'ange Gabriel est descendu et il a lancé une lance dans la mer. C'est quoi? Alors la Gemara elle dit, je vous la lis. Omar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Omar Rabbi Yoinason, Kol Omer, Shlomo Chata Eno Elatoe. Tout homme qu'un jour, un moment, dira que Shlomo HaMelech a fauté, cet homme-là se trompe. Comme ça, la Gemara elle dit. Se tromper, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, quelque chose dans sa vie, peut-être il aurait fait meilleur, c'est pas se tromper dans la marche. C'est-à-dire, même s'il aurait pu le faire meilleur, il se trompe, il dit. Shlomo HaMelech, tout ce qu'il a fait, c'était le top niveau de tout. À son niveau à lui, pour Shlomo HaMelech. Et là, la Gemara, il dit, excusez-moi, on va lire des psukim, la Gemara, elle dit la Gemara, ve'haksiv, il y a écrit dans le Tanakh, Vayas Shlomo Ara Be'ene Adonai. Dans la Bible elle-même, il y a écrit que Shlomo a fait des choses qui étaient mal aux yeux de Dieu. C'est écrit, mes fourrages. Comment la Gemara, elle dit, tout homme qui dit que Shlomo a fauté se trompe. C'est écrit. Là, la Gemara, elle vient et elle répond. Hello. Mipnei she'aya lo limchos benoshov velo imicho male alavakatu keilu chata. La Gemara, elle nous dit comme ça. En vérité, Shlomo HaMelech n'a jamais fauté. C'était quoi sa seule faute qu'il a fait? C'est qu'il aurait dû reprocher à ces femmes le mal que eux faisaient, mais comme il s'est tué, il n'a rien dit, alors c'est comme si c'était lui qui l'a fait. Quelle elle faisait? Alors, Omar Rav Yehuda Omar Shmuel, Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel, dans la Gemara il dit Besha'a Shenasa Shlomo et Bat Paro, le jour où Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Pharaon. Juste avant, mes amis, je suis obligé d'expliquer quelque chose. Shlomo HaMelech avait un rêve toute sa vie. Shlomo HaMelech a été l'homme le plus sage au monde. Il a tout connu, il a tout su, tout ce qu'aujourd'hui un sage peut nous apprendre dans la physique, dans la chimie, Shlomo HaMelech connaissait. Shlomo HaMelech connaissait tout, compris l'iPhone, l'Internet, il connaissait tout. Shlomo HaMelech avait un rêve. Avec toute sa connaissance, il arrivait au sommet en disant « Je voudrais rendre le monde à la perfection que moi je suis arrivé. » Moi, maintenant que je connais le langage de chacun, du monde en entier, je suis le roi du monde, j'ai un rêve, c'est que le monde en entier devienne tous des serviteurs d'Hachem. Même les goïms, tout, un monde parfait. Il a dit, comment je vais faire? Alors il s'est dit, puisque je suis le roi du monde déjà, donc Akadosh Baruch Hu m'a donné une force.
Si c'est ça, alors il a dit Shlomo Ameler, je vais me marier avec toutes les filles, avec toutes les princesses de tous les rois du monde, pour que je puisse régner dans le monde et avoir une puissance dans le monde, et ramener chacun avec sa ville et sa terre et son pays et tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Shlomo Ameler, il est allé chez toutes les princesses de tous les mondes, il les a tous convertis, et il s'est marié. Alors, Bevadaï, ne voyez pas une vision que nous on a dans notre cerveau et notre corps, qu'il avait 1000 femmes, Shlomo Ameler. Il les a jamais touchées, Shlomo Ameler. Il a touché juste les femmes qui s'est mariées avec lui depuis le début de base. Mais c'était quoi? C'était un mariage qui a été fait, on va dire, dans la noblesse. C'était quelque chose de spécial, c'était pour avoir un... Et maintenant, la Gemara nous raconte qu'est-ce qui s'est passé le jour où Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Pharaon. Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro. Qu'est-ce qu'elle a fait le jour où Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Pharaon? La fille de Pharaon, la princesse, elle lui a fait rentrer 1000 sortes de musique. Echnisalo elef mine zemer. 1000 sortes d'instruments et de musique à l'entrée du royaume de Shlomo. Ve'amralo, elle lui a dit, car osin la avodazara. C'est comme ça chez nous qu'on fait dans la avodazara. Plonit vekar osim la avodazara plonit. Et là, normalement, Shlomo Ameler, il aurait dû quoi? Il aurait dû ne pas être d'accord, de les jeter. Mais Shlomo Ameler n'a rien dit, il est rentré dans son royaume, il les a laissés. Rien que pour ça, il y a écrit Vayaas Shlomo Hara Be'enei Adonai. Ce que Shlomo a fait, c'était mal aux yeux de Dieu. Rien que pour ça, parce que normalement, il aurait dû de dire arrête tout ça, et lui, il les a laissés. Donc de là, on apprend que le fait est que Shlomo s'est tué et qu'il n'a rien dit à ce sujet-là, il y a eu quelque chose de grave dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Marav Yehuda Omar Shmuel, Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro, le jour où Shlomo s'est marié avec la fille de Pharaon, Yarad Gavriel Venatz Kanebayam, l'ange Gavriel, dans le ciel, il a vu ce mariage. Il ne pouvait pas. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. L'ange Gavriel, des fois, c'est lui qui descend gérer le monde. Kadosh Baruch Hu lui a donné une force. C'est quoi sa force? C'est la Gvura. Le mot Gavriel, c'est la Gvura. Quand il fallait détruire Sodome et Gomorre, c'est qui a détruit Sodome et Gomorre? C'est l'ange Gabriel. Il est venu, il a craché du sang, du feu, et il a tout... Là, Gavriel, il voit quelque chose d'énorme. Il dit, comment c'est possible qu'il se tait avec une avodazara pareille? Qu'est-ce qu'il a fait, Gavriel? Il n'en pouvait plus, il a pris une lance. Il avait une lance énorme. Il a pris la lance et il l'a envoyée sur notre planète Terre. Et de cette lance, elle a atterri où? Dans la mer. À côté d'Italie, cette lance a créé Rome. La montagne de Rome, Rome se tient... Rome, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas... Si vous voyez l'Italie avec Rome, c'est comme une botte. Esav, c'est Rome. C'est pour ça que Esav, il a attrapé la botte de Yaakov Avinu. C'est pour cela que l'emprise de Esav, la terre de Esav, qui est l'Italie, le Rome, là-bas, c'est comme une forme de botte. C'est Esav, mamash. Et là où ça sort, en fait, ça n'existait pas. Et c'est comment ça existait? C'est quand Gabriel, l'ange Gabriel, ne pouvait pas supporter ce qu'il a fait Shlomo Ameler, il a jeté une lance. Et de cette lance est venu le Rome. Et c'est quoi Rome? Puisque tu t'es marié avec Shlomo Ameler, c'est de là où les autres, les opposés de toi, tu leur as donné une force de créer la Vodazara Mamash. Et c'est de là où a été créé tout ce qu'on appelle le christianisme et tout ce qui est... Comme ça, il y a écrit. Je crois finalement peut-être qu'il y en a qui disent que c'est du roi ménaché. Il y en a qui disent que c'est du roi Shlomo. Alors non. Non non. Ça, c'est sur Shlomo Ameler. Après Ménaché a été créé l'Italie. Ah, Khazak. L'Italie, le roi Ménaché,
et Rome, Shlomo HaMelech. Ni l'Italie, ni Rome a été créé auparavant. Ménaché, quand il est tombé dans toutes ces... Il a créé l'Italie, et l'autre, il a créé la Rome. Maintenant, c'est quoi Rome? Rome, c'est Kaviachol, tout l'inverse de Dieu. C'est là où on dit, en grand pancarte, Dieu, c'est pas lui, c'est un autre, et il faut tout faire à l'autre, etc. C'est des gens qui, Chas v'Shalom, ils enlèvent leur royauté d'Hachem Itbarach. C'est des gens qui vont créer des idéologies énormes, des livres, des lois, des policiers, des continents, des pays. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ça va être une astara énorme d'Hachem. Et tu vois, Nathan, à Rome, je ne sais pas si tu es à Rome, tu rentres, ça ressemble beaucoup, la ville, à Jérusalem. Ah bon? Beaucoup. Waouh. Sauf que c'est de l'autre côté. Waouh. Quelqu'un était ça ressemble beaucoup, les petites montagnes, les collines. Tu sais, Hérode, il a construit Jérusalem un peu comme Rome. Hein. Un peu comme Rome, ouais. C'est plutôt Jérusalem qui est un peu modifié pour ressembler à Rome. Ah, mais Paris a été construit comme Rome. Ah bon? Bien sûr. Ah, je sais pas. Paris? Ouais, bien sûr. Mais qui sont mes amis, c'est de là qu'Aviachol, à cause de Shlomo HaMelech, maintenant nous, Chas v'Shalom, on n'est rien, nous, Chas v'Shalom, on dit rien, et on dit juste ce qu'il y a écrit dans... C'est que de là a été créé ce qu'on appelle l'empire hérésie. Comme ça on dit contre la Emouna, l'hérésie. L'empire de l'hérésie. La Gemara, elle dit, comment elle appelle la lance, la Gemara? Canet. la gorge. Yarad Gabriel Venaat Kane Bayam. Vous savez ce que c'est dans la racine en hébreu le mot Kane? Un roseau. C'est ça Kane. C'est quoi Kane? De base c'est pour écrire. Comme on écrit, avec les roseaux à l'époque, on les taillait et on écrivait. Maintenant le mot Kane c'est le même mot que dans la gorge, la trachée. Kane Vevechet. Il y a là où on avale et là il y a là où on respire. Comment il s'appelle celui qu'on respire? Kane. Comme par hasard, il dira Benou, le mot Kane qui veut dire la trachée, qui veut dire la lance de Gabriel, c'est les mêmes mots. Il dira Benou, c'est quoi le Kane en fait qu'il a envoyé l'ange Gabriel? C'est en fait l'inverse de ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Dieu, Rabbeinu nous apprend que pour qu'on puisse créer un tonnerre dans le cerveau, il faut envoyer un cri des poumons qui va directement dans le cerveau et qui crée un tonnerre. Lui, Gabriel, il a fait un cri d'en haut à en bas. Il a crié d'en haut, il y a eu un tonnerre et après un éclair. Il a crié en haut, criant, il a jeté une lance. Il dit, mais comme la terre qui s'appelle la Yira, comme il manque de Yirat Shamaim, le tonnerre ne s'est pas fait. Il y a eu juste un cri sans qu'il y ait l'effet du cri. Mais du sens contraire. Du sens contraire, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Shlomo HaMelech, il s'est tu quand il fallait crier. Sa femme lui apporte des choses d'Avodada, et lui, il se tait. Normalement, il devait crier. Comme il s'est tu, il n'a pas crié. Gabriel, il a dit, moi, je vais crier à ta place, mais sur toi. Ça veut dire la naissance de Rome, c'est à cause de... C'est à cause que Shlomo HaMelech n'a pas... Il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Non, il n'a pas fauté. Lui-même, il n'a jamais fauté. La seule faute qu'il a fait, c'est que non, c'est pas une faute. C'est qu'il on lui met sur sa tête à lui, comme si c'est lui qui l'a fait, parce qu'il n'a rien dit. C'est pas une faute. Mais est-ce que Mamash, c'est ça ou... Oui, c'est Mamash ça. C'est Mamash ça. Alors, c'est terrible. Non, c'est terrible. Mais pour Shlomo HaMelech, plus tu es haut, plus avec toi on est pointilleux. Mais écoutez, mes amis, le Likuta la Chod de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il vient et il dévoile un secret énorme dans l'Ikuta à la Chod, il chot Rosh Mishpat, il chot Reskat Habayit. Il dit Rabbi Nathan, un homme qui trouve une maison abandonnée. Et il vient et il rentre dans la maison, il dit waouh, c'est sympathique, c'est une super belle maison, je voudrais bien habiter dedans. Et il passe tous les jours, et il voit qu'il n'y a personne qui habite là-bas. Et il se dit, tu sais quoi, je vais déménager ici.
Et le mec, il rentre, il met ses habits, il met ses affaires, il fait rentrer sa femme, il fait des chipoutsim, il fait tout, il rend un truc de fou. Maintenant, on ne sait pas à qui ça appartient. Là, la elle nous apprend. Si pendant 3 ans, il y a personne qui est rentré, qui est venu et qui a dit « ça m'appartient », ça devient à toi. Et si c'est un goy qui vient et qui te dit ça à moi? Oui, aussi. Dans la rage, je m'en fous complètement. Non, non, non. Si c'est un goy, ça dépend si tu habites en Eretz Israël ou pas. Peu importe. Non, parce qu'en Eretz Israël, aucun goy peut acheter une terre. On n'a pas le droit de vendre un terrain à un goy en Eretz Israël. Il y a plein d'égoïstes. Nahod, mais de base, c'est interdit. Par des juifs. De base, c'est une halakha, c'est interdit. Donc même le kinyan qui fait, il n'y a pas de kinyan. Al Pitora, il n'y a pas de kinyan. Il y a juste une propriété. Ça ne lui appartient pas. C'est une propriété, mais ça ne lui appartient pas. Ça n'existe pas de vendre à... Il y a une autre chose. Il y a quand un juif et un goy achètent un terrain, c'est une autre histoire. C'est ce qu'on fait à la Shemitah quand le Eter Beddin. Mais c'est pas ça le Inyan. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans tous les cas, même si c'est un goy, même si c'est un arabe, même si c'est un juif, même si c'est tout ce que tu veux, si quelqu'un il vient, il dit, écoute mon frère, t'es dans une maison qui m'appartient là. Voilà, je te l'ai dit. D'accord? Et ce mec, il part. Et lui, il habite encore 10 ans. Jamais ça lui appartiendra. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est venu et qui lui a dit ça m'appartient. Par contre, la Gemara, elle dit, c'est un homme, il vient et il habite là-bas. Il habite là-bas 1 an. Et il y a quelqu'un pendant les 1 an, il lui a dit ça m'appartient ça. Même s'il habite plus tard après 10 ans, 20 ans, 30 ans, jamais ça lui appartiendra ça. Il lui a dit, oui. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit dans les 3 temps. Mais si 3 ans, il n'y a personne qui vient qui lui dit, ça lui appartient. Vous avez compris? 3 ans et 1 jour, quelqu'un y vient. C'est fini. Terminé. Rabbi Nathan, il vient, il dit, vous voulez savoir c'est quoi le secret de cette halakha? Il dit, Rabbi Nathan, le secret de cette halakha, c'est quand un homme, son cœur, son cerveau, sa neshama est vide. Il a une maison abandonnée dans son cœur, dans sa neshama. C'est vide de Hachem, c'est vide de la Torah, c'est vide des mitzvot. Et là, le Satan, il vient, il dit, ouh, la belle maison que je vais me faire, là, dans ce cœur de ce juif, là. Et il rentre dedans, il le viole. Il lui rentre dedans, le Yetzirara, et il dit, je vais habiter dedans. Le Yetzirara, il vient, il dit, je vais habiter. En plus, il me dit rien. Il me dit rien. Il dit, Rabbi Nathan, si tu cries, tu respectes, tu dis, c'est à moi. C'est pas à toi, ma neshama, elle est à moi, elle m'appartient. Ça, c'est ma possession, c'est pas à toi. Si tu cries une fois, plus jamais il pourra prendre possession à toi. Mais si tu le laisses rentrer et tu cries pas, tu le laisses habiter. Il suffit qu'il y ait un moment, jusqu'à un jour où tu vas te réveiller, il va dire, oh, ça m'appartient. Ça, je suis déjà là depuis très longtemps. Comment tu veux faire tes chouvas? Comment tu veux faire pousser la barbe et les pelotes? Comment tu veux crier pendant les pays? Tais-toi! C'est ma résidence! Rabbi Nathan dit, vous voyez, c'est quoi la force du cri? La force du cri, c'est que tu prends possession à ta propre... Ton corps à toi, il t'appartient. Et même s'il y a du Yetzirara dedans, jamais ça lui appartiendra. La force de la Mecha'a. Comment on dit la Mecha'a? Une Mecha'a, je suis moché, je conteste, je sais pas comment on dit, c'est je respecte, je dis voilà, c'est ça le Hémet. Contestation, je conteste. C'est ça, même si je fais des fautes, oui, je fais des fautes, malheureusement, je prie pas avec Havana, je suis pas religieux à fond, mais jamais tu prendras possession à moi. Moi, je suis avec Hachem dans tous les cas, même si je suis pas un bon. Là, le Yetzirah, il est complètement mauvais, il dit, mais d'où t'as sorti ce truc-là, là? Mais qui t'a appris qu'il fallait crier pour pas avoir possession? Bah, mais un temps limite, là. Hein? Il y a un temps limite pour crier. Ouais. Crie. 3 ans. C'est quoi, on peut... Les 3 ans, c'est quoi? Il explique les 3 ans. Trouver quelque chose entre 3 ans et 1 an? Non, je sais pas, c'est pas le nombre le plus important. Ouais, le ouais, plus ouais, important, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a un temps. Parce que quand tu dors et tu dors, mon frère, il y a un moment où ça te fait plus mal quand tu fais le péché. Tu ressens ni froid ni chaud. Là, ça commence. Là, le Yetzirah, il commence à mettre ses affaires, il commence à se... À se mettre En à table. possession. Ouais. En possession. Ça va. Bah ouais. Allez, pousse-toi.
Vezeu Yarad Gavriel Venatz Kane Bayam. Rabbeinu, il dit, vous vous rappelez tout ce qu'on a étudié sur le cri, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ange Gabriel. Pirouche, il dit Rabbeinu. Mishtal Shelut Gvurot. D'un dérivé de Gvurot. On a dit, c'est quoi la Gvurot? C'est la ira, c'est la crainte. C'est le cri. Quand un homme crie très fort, la Gvura. Et Gavriel, c'est un du mot Gvura. Donc Gavriel, c'est comme le cri Gavriel. Il crie, il est là, c'est lui qui fait le... Pirouche Mishtal Shelut Gvurot Ainu Ira Chitzonit, c'est-à-dire d'une crainte qui est extérieure. Na'atz Kane Beyama Chochma. C'est quoi la mer, il dit? La mer, c'est la Chochma. La mer, c'est la tête. Quand il a jeté un canet, il a crié un cri qui est allé dans la mer. La mer, c'est la Chochma. Donc Gavriel, c'est le feu des poumons. Il a jeté une lance. C'est le cri qui va y aller jusqu'à où? À la mer. La mer, c'est quoi? C'est la Yama Chochma. Jusqu'à la Chochma, c'est le cerveau. Donc il a fait Gavriel pour essayer de faire réveiller le cœur de Shlomo Ameler. Il a fait mamash ce que Rabbeinu nous apprend quand un homme il fait un cri. Kané d'Aberinat Kol. Kané, c'est quoi la lance? Kané, c'est le tuyau de là où sort la voix. Kol ayotse. Mais Kané, la voix qui sort de la trachée. Aïnou alidei ishtal shelut gvurot. Shi bechinat susfita de dava ira chitzonit. Nishar hakol nautz beatimat asechel. Velo ishtama libriata. Quand il a jeté la lance, ça n'a pas fait un bruit dans le monde. Le monde n'a pas tremblé. Pourquoi? Parce que le cerveau était rempli de chormot ritzoniot. Le cerveau, il avait des choses qui étaient extérieures. Ils étaient autres. Et à cause de ça, ça n'a pas fait d'effet. Maintenant, vous savez, mes amis, l'ange Gabriel, c'est quoi son travail à lui dans le monde, mes amis? Dans le monde en haut. Le travail de Gabriel, mes amis, c'est l'écrivain d'Hachem. L'ange Gabriel. C'est lui qui écrit tous les décrets. Le scribe. C'est le scribe de Dieu. C'est pour cela que... Pourquoi il a jeté une lance? C'est quoi cette lance qu'il a jetée? En fait, c'est son crayon. C'est le canet, c'est la plume. C'est ça qu'il a jeté. Il a jeté sa propre plume. Raphaël. Gabriel, c'est la Gvura. Raphaël, c'est la... Donc Gabriel, il a jeté sa plume et c'est ça qu'il a envoyé. Maintenant, Gabriel, c'est quoi son travail? Son travail à lui, une fois par an, il y a écrit dans le livre Kehilot Yaakov, une fois par an, il fait rappeler au monde qu'il existe. Et il fait un truc très spécial. Carnage. Un petit tsunami, un petit tempête, comment ils l'ont appelé la tempête là, 1,5 et tout là, à Los Angeles, tout. Gabriel, en France c'était Gabriel. Ben bête. Ouais, c'est sûr. La tempête Gabriel. Mamash. C'est mon fils, c'est Gabriel. Ils ont appelé Gabriel. La tempête en France c'est Ils Gabriel. donnent des noms sympathiques. Il y a écrit qu'une fois par an, il descend dans le monde et il fait montrer sa force. Ce qui se passe, des trucs de fou, des volcans qui éclatent. C'est Gabriel qui fait une fois par an pour maintenir le Izoun dans ce monde. Écoutez, je suis là. Parce que si vous croyez que vous êtes les patrons du monde, je vais vous apprendre, moi. C'est un ordre d'Hachem. Hein? C'est un ordre d'Hachem, il est ça. C'est son travail à lui, c'est pas sur l'ordre d'Hachem. Son travail à lui, c'est quoi? C'est de maintenir la Gvura dans le monde. Après Hachem, il y a des fois où lui, il envoie pour faire des choses. Mais c'est un autre ignan. Des fois. Gabriel, c'est quoi? C'est celui qui descend mettre de la Gvura. Maintenant, c'est quoi la Gvura, mes amis? D'après Rabbeinu, la Gvura, c'est quoi? C'est le cri. Le cri quand t'as pas peur que de Hachem. Un cri où ton cri à toi, il est direct. Vous savez, mes amis, quand un homme il crie comme ça, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le cri, il s'éparpille directement dans l'air. Donc tu peux l'entendre jusqu'à où? Jusqu'à la puissance de la voix que tu as pu envoyer. Mais le problème, c'est que plus l'air est grand, plus ça s'éparpille. La voix, elle s'éparpille et on entend mal. Comment on fait pour qu'on puisse arriver le plus loin possible? On canalise. Comme par exemple, une flèche. Tu prends une flèche. La flèche, toute sa force, elle est juste dans un tout petit... une flèche. Il prend la flèche, il tire. D'accord? Plus tu tires la flèche, comme la flèche, elle est centrée, et elle est toute petite, donc elle va tracer un bout de chemin. Il dit Rabbeinu,
La même chose, il se passe dans la vision, d'accord? Si maintenant je vous dis de regarder un super beau nof, comment on dit, un paysage, une vue, une belle vue, une grande belle vue, les montagnes comme ça de Tibériade, ou, vous voyez, je te dis, regarde, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ta vision, elle va se focaliser sur tout ça, d'accord? Maintenant, mais dans tout ça que tu vois, c'est des centaines de kilomètres, c'est des montagnes et des montagnes et des montagnes. Donc tu vois quoi? Ta vision s'éparpille. En fait, tu vois rien à part tes petites montagnes. Mais si maintenant je te dis, tu vois là-bas toutes ces montagnes, regarde là. Là, tu as fait quoi? Tu as fait que au lieu qu'il regarde dans tout le champ de vision, il a focalisé dans un endroit. Et là, d'un coup, tu vas voir quelque chose que si tu aurais regardé la vision étalée, jamais tu pourrais découvrir ce petit point. Pourquoi? Parce que tu as focalisé. Rabbeinu nous apprend comme ça. Quand un homme, il crie, mais son cri, il n'est pas focalisé chez Hachem. Alors le cri, il part comme la vision, il s'étale. T'as peur de ta femme, t'as peur du banquier, t'as peur de tes problèmes, t'as peur de Dieu, t'as peur du chien, t'as peur de tes voisins, t'as peur de toi-même. Alors le cri sort, oh, et il n'y a rien qui se passe, ça rentre pas dans la tête, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, pour que ton cri puisse transpercer le cerveau, il faut que tu envoies cibler, il faut que tu cibles le point rouge. Tu sais, quand il y a tu jettes les trucs là, il y a le point rouge. Il faut que tu cibles le point. C'est quoi le point? C'est la chorma. Il y a plein de trucs dans le cerveau. Il y a la peur de ça. J'ai peur parce que peut-être je vais pas être un bon papa, ou alors je vais pas être un bon mari, ou alors je vais pas être un bon ami. Il y a des peurs qui sont bien, mais on regarde pas maintenant si c'est bien ou pas bien. Là, on veut regarder qu'une seule chose. Pour l'instant, quand tu cries, il faut que ton cri soit ciblé que envers Hachem Yitbarach, pour une seule raison. Hachem, aie pitié de moi. Prends mon cœur, rends-le droit, pas tordu. Je veux être Bessimcha, je veux prier avec la Emouna, je veux avoir peur que de toi. Et là, quand tu cries, tu cibles la chorma, le canet. Gabriel, il a jeté quoi? C'est ce qu'il a fait l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il a dit, je veux pas détruire le monde, parce que Gabriel, il voulait détruire le monde. Il a dit, Shlomo Amelech, ce mec, la vache, je détruis le monde. Il a dit, non. Si je détruis le monde, il n'y aura rien de bien qui se passe. Je vais prendre le canet, et je vais le jeter dans la Yama Chorma. Je vais le cibler, on va créer la Vodazara, ça sera juste un tout petit point. Ça va influencer de le monde, mais de l'autre côté, il y aura aussi de la Kedusha. Quand je vais créer un tonnerre, un tremblement tellement grand que grâce à ça, tout de suite, on va se cibler. Mais le problème, c'était quoi? C'est que Shlomo Amelech alav shalom, puisqu'il avait connu aussi des autres sagesses extérieures, que apparemment, d'après son niveau à lui, il y avait un problème, il n'y avait pas d'annulation, alors, ce qu'il a fait, Gabriel, ça n'a pas fait effet. C'est pour cela que tout de suite après Shlomo, la royauté s'est divisée en deux. Malchut Yehuda, Malchut Israël. Et là, le balagan total. Pendant 2 livres du Tanakh, Melachim et Shmuel, il y a des choses qui se passent, mon frère, où tu te dis, mais comment c'est possible? À cause de quoi? Parce qu'il y avait des problèmes de chorma chitzonite. Les gens disaient, mais où est le problème d'apprendre la mythologie grecque? Mabaya, où est le problème? On va faire du sport, on va jouer au foot, on va faire de Sparta, ou des Jeux Olympiques, et on va aller à Athènes apprendre les sagesses qui sont grecques. Comme ça, ils ont dit. Et comme ça, ils sont tombés jusqu'à que Rabbi Yoshua ben Hanania, il est venu, et il leur a fait montrer. Aujourd'hui, c'est pas la même chose avec cette idiotie de malheureusement, mon frère. Malheureusement. Mais Vadaï, mon frère, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, on est arrivé à des gens intelligents qui ont des bacs et qui ont des théodotes, comme on dit, des diplômes de très haut qui t'expliquent que l'homosexualité, c'est normal, et qu'on peut se faire comme ça, et qu'on peut faire des trucs. Et ils t'expliquent. Aujourd'hui, on peut te mettre en prison parce que t'as dit quelque chose de mal sur un truc comme ça. Mais ça s'appelle Sodome et Gomorrhe, ce qu'on vit. C'est quoi? Comment on tombe dans ça? Chormot Ritzoniot, tu commences à te baser sur des sagesses extérieures. Comment t'expliques que plus ça va et plus ces Chormot Ritzoniot, elles prennent de l'ampleur et elles deviennent de plus en plus au quotidien et elles nous touchent de plus en plus? On ne vit que autour de ça. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé quelque chose, mon frère. Comment t'expliques ça? Mais comment t'expliques cette ampleur? C'est ça qui me rend. Mon frère, écoute bien, je vais te dire un truc. Rabbeinu, dans ces 4 lignes qu'on vient de lire, a inclus tout ce qui va se passer dans le monde. Le Yetzer Hara travaille sur 3 points. Rien d'autre. Il travaille sur la peur, il te fait peur. Il travaille sur les Chormot Ritzoniot, sagesse, professeur, docteur, philosophe, il travaille sur ça. Nouvelle normalité. Ouais, nouvelle normalité. Et il te travaille sur tout ce qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est la prière.
Il t'empêche de prier. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il te fait peur. C'est quoi peur? Oh, c'est difficile, il y a la Ardonna à faire, il y a le Hachmal, j'ai le gaz, j'ai le truc, je suis obligé de gagner 15 000 parce que si je gagne pas, t'as peur de tout. Ouais. Quand tu manges, oh c'est bon, c'est pas bon, c'est bonne santé, pas bonne santé. Tu achètes une voiture, t'as peur. C'est une bonne voiture, c'est pas une bonne voiture, je fais un bon truc, je fais pas. T'as peur partout, partout. Tu choisis une femme, t'as peur. À l'époque, ils avaient pas peur, les gens. Ils se mariaient, ils avaient la simcha, ils la connaissaient même pas. Ils faisaient des bons enfants, les enfants se remariaient. Et la vie était bien, pendant 5000 ans, la vie était bonne. Il te fait peur. Tout, il te fait peur. Je vais aller entendre ce cours de Torah, je ne sais pas, j'ai peur, j'ai pas le temps. L'avdavka, c'est une vraie peur, je te parle d'une vraie peur. Le safek, t'es nulle part. Là, il te fait avoir peur. Maintenant, il te fait quoi? Il t'enlève après le cri, les chormot. Pour combiner la peur, il te dit, tu sais pourquoi tu dois avoir peur? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, il te fait rentrer toutes les sagesses, la télévision, les hadashot. Toutes les heures, il y a des hadashot. Mais il y a Toutes les heures, mais attends, toutes les heures, le Yetzirah, parce que vous voyez ça en tant qu'une radio, mais c'est pas une radio, c'est le Yetzirah qui a créé que tu sois accro pour entendre toutes les heures les mêmes Hadashot, parce que c'est les mêmes. Maintenant, tu mets les Hadashot il y a 10 ans, je te promets un jour j'ai vu le Hiton d'il y a 10 ans, 20 ans, c'est de la folie, c'est pareil, les élections, chacun il dit c'est moi le plus fort, chacun il dit ne faites pas l'autre. Aujourd'hui les mecs sont morts, on n'en parle même plus d'eux. C'est les mêmes choses, les mêmes discours, les mêmes problèmes. Et lui il a fait ça, et lui il a volé ça, et lui il a tué ça, et les attentats. Et les trucs, c'est les mêmes choses, mon frère, il n'y a rien de nouveau. Et on est accro, on veut entendre. Maintenant, c'est de la folie, parce que maintenant, tu peux entendre les Hadashot de tous les pays du monde, avec l'Internet, dans toutes les langues du monde. On te ramène. Et le pire de tout ça, c'est qu'on a donné le micro aux plus imbéciles. Parce que quoi? Aujourd'hui, chacun, il peut écrire dans l'Internet, et on va croire. Et maintenant, dans chaque chose que tu achètes, il te dit mets un pouce, ou mets pas un pouce. Alors maintenant, tu vas acheter, tu vas vivre ta vie avec des imbéciles qui ont mis des pouces ou pas. C'est ça, mais c'est ça. Et après, ils vont te prendre comme preuve. C'est dans l'Internet, c'est quelque chose de connu. Avant, c'était « Ah, c'est vrai, parce que c'est marqué dans le journal. » Après, c'était « Ah, c'est vrai, parce qu'il le dit à la télévision. » Aujourd'hui, c'est « Ah, c'est vrai, parce que c'est dans Internet. » Regarde l'idiotie. Ça s'appelle les chormot ritziniot que Rabbeinu, il te dit, si tu regardes la télé, si tu joues le foot, si tu entends les trucs et tu lis d'Internet, tu peux pas sortir et crier Hachem. Parce qu'ils vont te dire, mais c'est un malade mental, ce mec. Dans la rue, c'est clair. Non, mais même tout seul, tu sais ce que tu dois casser en toi quand tu dois crier? Eh oui, moi, c'est quand tu sens. Mais quand on te dit maintenant il faut crier, tu peux pas comme ça crier. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que t'as de la ira chitzoni, t'as des chormot ritzoniot, et tu peux pas prier, il dit Rabbeinu. Tu peux pas être besimcha, t'as pas un cœur comme il faut. C'est la vérité, pure vérité. Et ça, on le sait, et on continue notre vie. On parle contre la télé, on parle contre ça, on dit c'est pas bien les films, on dit c'est pas bien les publicités, mais tu vas regarder, tu vas même chercher, tu vas même demander. Maintenant, ils ont créé un nouveau truc, des séries. C'est-à-dire un film, ça suffit pas pour le Yetzirah, t'as vu un film. Non, il veut que tu regardes un film qui est découpé en 12, que chacun c'est un film en entier. C'est-à-dire reste accro des heures. Et on a une qui prend, une termine, une qui revient. Et après, ça s'est pas arrêté. Ils disent, puisqu'on a bien fait une, on va créer la même en deuxième. Et après, il y a le troisième, et après, il y a le quatrième. Des séries qui ne terminent jamais. Et voilà, il t'a pris dans un tourbillon juste pour une chose. Ne réfléchis pas à pourquoi tu es venu dans ce monde. Ne réfléchis pas à ce que tu fous dans ce monde. Comment ça se passe? N'aie pas ce matzpoun en te disant, ouais, mais quand même, il faut que... Rabbeinu, il dit... Tout ça, eh ben c'est pas grave, il dit Rabbeinu. C'est pas grave, c'est difficile, c'est un combat. Mais même si tu es là-bas, c'est pas grave, il dit Rabbeinu. Mais à une condition. Une condition. Il faut que tu cries, mon frère. Respecte Dieu, etc. Pour l'instant, tu habites chez moi. Mais moi, sache-le, c'est moi le patron. C'est moi, un jour, je vais te défoncer ta tête, tu pourras plus rentrer dans ma maison à moi. Parce que ça m'appartient. Pour l'instant, tu fais le malin, parce que tu es chez moi, Bezrat Hashem, je vais me renforcer, je vais crier, je vais aller dans la forêt, je vais supplier Hashem qui enlève, qui le jette de moi, parce que j'en peux plus. Et le jour où tu sortiras, je te montrerai que ce sera moi qui sera le balabaïd de moi-même. Mes amis, chaque homme qui crie, il prend la place de l'ange Gabriel.
Et là, il fait son effet. Gabriel, ça a été le premier qui a fait ce travail-là. Quand aujourd'hui on voit des gens qui sont malheureusement dans la Torah et qui utilisent des preuves de chimie et de philosophie pour donner preuve à la Torah, que Dieu nous en préserve, comme s'il y a quelqu'un qui doit donner preuve, comme s'il y a quelqu'un qui doit donner son tampon sur la Torah d'Hachem. Nous, on est là en train de respecter, de dire non, c'est pas comme ça le Hémet. Moi, je veux pas faire des tavotes, je veux pas aller là où il faut pas aller, je veux pas penser ce qu'il faut pas penser, je veux être toute ma vie proche d'Akadosh Baruch Hu. Plus on criera, plus Akadosh Baruch Hu nous sauvera. Quand un homme il se noie, mes amis, et qui crie pas, personne viendra le prendre. C'est que quand un homme qui crie qu'il est noyé, qu'on vient et qu'on le sauve. Si on croit qu'on peut passer dans ce monde-ci avec la tête baissée en disant on pourra pas. On pourra pas mourir comme des tzadikim. On pourra mourir comme des tzadikim si on respecte et on dit Ribono Shel Olam, sache-le, même que je tombe, ma tête est avec toi, mon cœur est avec toi, ma volonté est avec toi. Je crie, je le dis, je m'affirme, et animégalé dati. Je le dévoile devant le monde, et je me le dévoile à moi, et tous les jours ça soit comme ça, et jamais je l'oubliera ça. Et comme ça on pourra mourir avec une joie énorme. Be'ezrat Hashem. C'est l'histoire de l'ange Gabriel. C'est pas comme ça qu'il a créé Rome. C'est comme ça qu'il a créé Rome. C'est comme ça. C'est les Chachmot Ritzaniot. C'est tout le Inyan des Chachmot Ritzaniot. C'est des Roms. Il le savait. C'est des Roms. Alors, juste je termine, mes amis, écoutez-moi en dedans, d'accord? Alors, juste je termine et écoutez-moi en dedans. Parce que là, Rabbeinu, il parle de la sousfita des Dahava. C'est quoi la sousfita des Dahava? Il dit, Rabbeinu, c'est l'or. C'est les déchets de l'or. Vous savez comment on rend l'or pur? On le brûle. Et quand on le brûle, d'un coup, il sort le noir comme ça, là. Et ça s'appelle sousfita des Dahava. L'or, c'est la gvoura. Dans la gvoura, il y a aussi des sousfita des Dahava. Il y a aussi des écorces. C'est quoi les écorces de l'or? C'est les peurs, les craintes. Quand tu as de la ira chitzonite. Comment tu fais pour enlever le mal, c'est-à-dire l'écorce de l'or? Tu dois le chauffer jusqu'à qu'il devienne de l'eau. Il dit Rabbeinu, comment tu chauffes l'or? Comment tu enlèves les chormot chitzoniyot? Il dit Rabbeinu, tu dois chauffer. C'est quoi chauffer? Tu dois crier, pousser jusqu'à que tu sortes du feu de ta gorge, jusqu'à que ton corps il est chaud. Là tu brûles ton cerveau. Et c'est ce qui se passe quand tu sues. Quand un homme il crie qu'il a mal un petit peu à la tête, quand il crie qu'il est chaud et qu'il sue, les corps sortent. Tu nettoies les chormot ritzaniyot. Bezrat Hashem. Tu m'étonnes, va sur la plage, d'un coup d'un seul, tu cries comme ça, mais il y a 40 personnes qui vont te dire, mais sur il est fou. Ouais, ça s'appelle une peur, ça. Ouais. Ah, t'as peur des autres? Ouais, ma faute. Et tu dois venir, et tu dois rien, tu dois cibler la chorma. Peur des flics. Même si les flics ils viennent, tu leur dis je fais une des doutes, aujourd'hui Rabbeinu est tellement connu, il dit bon d'accord, pas de problème. Je m'appelle comme ça et comme ça, pris pour moi. David Abiel, il n'avait pas peur. Pourtant, son rang et tout. À l'époque, en France, à Paris, on allait faire une petite doute au but de Chaumont. Je vous parle de ça il y a 30 ans à peu près, 30. Et on allait la nuit, tous les mois de ces Shabbat, on allait à la forêt. Et ouais, mais on allait là-bas, et bah, c'était tout au début, on connaissait pas encore le Inyan. Donc on allait là-bas au but de Chaumont, et on allait la nuit, on criait, on faisait. Un jour les flics sont venus. Et un jour les flics ils sont venus. Ils sont venus avec le truc. Excusez-moi messieurs, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on leur a dit, ben, on prie. Ils ont dit, ah, on est des juifs. Ah, c'est vrai, il y a la guerre du Golfe, c'était à l'époque de la guerre du Golfe. On comprend, excusez-nous. Et ils se sont emparés. Ah ouais. Tu cries, on dit, on est des juifs, viens ici, on rentre pas, Ouais. Ça t'achève.